Coucou tout le monde, j'espère que comme d'habitude vous vous portez tous bien. Alors on est dimanche, je profite de la sieste du plus petit pour faire une vidéo sur le point sur ma semaine, comment ça s'est passé au niveau des dépenses, de l'épargne, etc. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier tous les gens qui mettent des commentaires super gentils suite aux publications de vidéos que je fais. Enfin, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai une grosse pensée pour Nelly qui se reconnaîtra. Voilà, encore merci, ça m'encourage vraiment à continuer à faire ce genre de vidéos. Donc du fond du cœur, vraiment merci, merci beaucoup. Voilà, donc écoutez, de mon côté, semaine un petit peu particulière, hein. Le grand est resté à la maison puisqu'il y a eu des cas de Covid dans sa classe et il n'y avait pas de remplaçant. Donc il n'a pas eu d'école. Donc école, enfin même pas école à la maison, il est resté à la maison. Donc semaine à la maison avec les deux enfants. Normalement, il devrait reprendre demain si tout se passe bien. Voilà, au niveau du temps ici, il fait super froid, mais il y a du soleil et moi, un truc vraiment qui me ravit au mois de janvier, mis à part que c'est le mois de mon anniversaire, je rigole, c'est que les journées se rallongent. Je trouve ça vraiment ultra déprimant en plein hiver quand faut mettre la lampe à partir de 3h30, 4h de l'après-midi. Moi, franchement, le fait que les journées se rallongent, je revis clairement. Et puis, au jardin, trop contente, j'ai vu les premiers bulbes, enfin les premières feuilles de bulbes sortir. Donc voilà, on n'en est pas encore là, mais c'est comme des petits prémices du printemps. Donc moi, rien que ça me refait ma journée. Vraiment, je revis. Donc voilà, bon, passons donc aux choses sérieuses, puisque je m'égare. Donc au niveau de l'alimentation, ça sera le point, le mois est terminé puisqu'en fait j'ai déjà fait mes courses pour la semaine prochaine. J'ai fait un drive le 21, c'était quoi? C'était vendredi. Voilà, j'en ai eu pour 52,91 €. J'en avais pour plus à la base, mais j'ai utilisé 18 € sur ma carte fidélité. Voilà, j'ai plein de choses à la maison, j'avais besoin de petits compléments, comme d'habitude, des choses que j'achète tout le temps, du lait, des œufs, etc. J'ai pris évidemment des fruits, des légumes pour avoir du frais, mais j'en ai eu pour une petite note. Donc au final, mois de janvier, j'avais un budget de 400 € et à aujourd'hui, il me reste 32,54 €, donc super méga contente. Voilà, j'aurais peut-être un tout petit appoint à faire, bien que franchement je pense pas. Le budget a été respecté, donc vraiment grosse satisfaction pour moi. Et puis au niveau de ma carte fidélité, je vous ai dit j'ai prélevé 18 € et à aujourd'hui j'ai 112,43 € sur ma carte. Ces 112 € là, je vais m'en servir parce qu'il y a des promos qui m'intéressent à partir de mardi, là, le mardi qui vient. Donc en fait, je vais faire les promos avec l'argent sur ma carte fidélité. Et c'est des promos en fait où vous créditez de l'argent en achetant. Il y a des brossettes. Voilà, je me brosse les dents avec une brosse à dents électrique. Je sais qu'il y a 80% qui sera crédité sur la carte. C'est super intéressant parce que c'est cher ce genre d'article. Donc en gros, je vais prélever de l'argent qui va être crédité après. Je vais essayer de faire une opération qui s'équilibre à peu près. Voilà. Et puis l'argent de ma carte de fidélité, je le garde puisque à la base, je voulais m'en servir pour payer le repas de mon anniversaire. Mais vu que ma soeur a le Covid, que ma nièce a le Covid, enfin qu'en ce moment le Covid est partout, moi j'ai pas envie de prendre des risques et puis que mes parents attrapent le Covid. Donc pour l'instant, mon anniversaire il est en stand-by. Donc l'argent qui atterrira de toute façon sur ma carte fidélité, il sera dédié plus tard, je ne sais pas quand, au repas de mon anniversaire. Voilà, donc trop contente au niveau alimentation. Au niveau des dépenses variables, ça va aller vite. Il n'y en a eu que 2 dans la semaine. J'ai passé une commande sur Amazon parce que le deuxième a eu un énorme érythème fessier et franchement j'avais la flemme d'aller en pharmacie, c'était blindé avec le Covid, etc. Sur Amazon, j'ai été livrée le lendemain. Il me restait un petit peu de crème, donc j'ai terminé celle que j'avais. Et là, j'en ai un tube tout neuf, donc je suis tranquille. Donc j'en ai eu pour 3,72 €. Et puis, j'ai dû recommander des piles, vous savez, les piles boutons, là, à 7,99 €. On est chez Orange au niveau d'Internet. Franchement, on y est depuis quelques mois. Ça marche à peu près correctement. Il y a un truc vraiment qui m'exaspère. Je ne sais pas si vous avez la télécommande Orange. Écoutez, les piles, tous les 15 jours,
vos piles sont faibles, vos piles sont faibles. À un moment donné, ça s'arrête carrément. Je suis obligée de racheter des piles. Bon, en plus, c'est pas des piles qui ne sont pas données. J'ai déjà fait une réclamation, on m'a déjà changé la télécommande. J'ai regardé sur les forums, il y a plein de personnes qui se plaignent de cette télécommande qui fait je vous mens pas, tous les 15 jours, je dois changer de pile. En plus, il y a 2 piles dans la télécommande. Franchement, je suis saoulée. Limite, c'est quelque chose qui va, je pense, quand je vais arriver au 1 an, parce qu'en fait, j'avais bénéficié d'une offre, parce qu'avant, on était chez Free, c'est la catastrophe. J'étais contente de partir chez Orange, mais honnêtement, c'est franchement pas mieux. Puis vraiment, les piles de télécommande, c'est un truc qui me fait tellement rager que je pense qu'au bout des 1 an, je vais partir ailleurs, ou alors il va falloir faire quelque chose, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Des piles de télécommande, normalement, en général, ça dure 1 voire 2 ans. Là, je les change tous les 15 jours, donc bon, bien dégoûté. Enfin bon, j'ai quand même néanmoins eu que 2 dépenses sur mon budget variable qui s'élevait à 250 € ce mois-ci. Alors je rappelle, nous c'est vraiment tout confondu, hein. Ça peut être des restos, des coiffeurs, des piles de télécommande, des soldes, etc. Tout compris, c'est 250 € mensuels. Et là, aujourd'hui, il me reste 20,08 €. Donc vraiment très contente aussi, puisque le budget a été respecté. Donc au final, cette semaine, j'ai fait 3 achats. Un achat pour l'alimentaire et 2 achats pour d'autres dépenses. Donc j'en viens toujours à mon défi des 2 €. Je rappelle le principe, à chaque fois que je fais un achat, moi je fonctionne à 98% par carte bleue. Dès que je fais un achat, je m'auto-rémunère, si vous voulez, je me fais comme une petite taxe de 2 €. Voilà, donc là, j'ai fait 3 achats dans la semaine, donc je coche 3 cases. 1, 2, 3. Et à aujourd'hui, je suis à 38 €. Voilà, donc ça c'est le petit défi que je vais vraiment essayer de suivre toute l'année. Je vous parlerai à la fin de la vidéo de défis que je souhaitais faire en tout début d'année. Et typiquement, au mois de janvier, il y a celui-là que j'ai pu faire et puis les autres, je ne les ai pas faits. Je ne me mets pas de pression, moi, vous savez, par rapport aux défis. Ce que je veux dans un premier lieu, c'est que mon budget soit respecté, surtout d'éviter les découverts. Mon objectif absolu, vous le savez, c'est de rembourser mes emprunts immobiliers avant terme, et puis de me créer une grosse épargne de précaution et de continuer à investir. Après, les défis, moi j'adore, je trouve ça super ludique, mais je me mets pas de pression. Le seul défi que vraiment je souhaite mener à terme sur l'année 2022, c'est le défi des 2 €. Voilà, donc je vous avais parlé récemment de la volonté aussi de me créer une épargne santé. Nous, on est à la MSA, c'est toujours très long pour se faire rembourser. Et puis, il y a toujours des sommes à avancer, ce qui est normal, hein. Vous allez chez le médecin, vous payez et vous êtes remboursé après. Et on a eu des dépenses ce mois-ci. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pu le faire, donc je suis contente, c'est qu'au lieu de les remettre sur mon compte courant et puis de revivre avec, j'ai pu les placer. Donc, en fait, les remboursements que j'ai eus, je les ai placés sur une épargne que je dédie uniquement aux avances de frais de santé. Voilà, donc j'ai pu mettre ce mois-ci 76,87 €, donc ça c'était un premier remboursement, et dans un deuxième temps 31,05 €, en sachant que moi mon objectif ça serait d'avoir 240 €. Je sais même pas pourquoi je m'étais mis ça en objectif, j'avais compté les cases et je m'étais dit que ça ferait 20 € par case, mais si je peux avoir 500 € d'avance, c'est pas plus mal, parce que si demain j'ai une couronne à faire, faudra bien avancer l'argent, donc on va voir. En tout cas, fierté, puisque cet argent-là, j'ai été remboursée et j'ai pu le placer d'office. C'est un compte qui est uniquement dédié à la santé, il n'y a que cet argent-là dessus, donc très contente. Je voudrais également me faire la même chose pour les notes de frais de mon chéri quand il se déplace. Ce mois-ci, il a eu les remboursements de ses notes de frais. Il n'est pas remboursé au cas par cas, il est remboursé tous les quelques mois. J'aurais pu faire le même principe que les remboursements santé, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu équilibrer mon budget. Donc je l'ai laissé sur le compte courant, ce qui me permet de ne pas être à découvert et d'avoir un solde même plutôt positif en fin de mois. Mais un des objectifs, c'est de faire la même chose et d'avoir un espèce de petit pécule pour avancer les notes de frais avant qu'ils se fassent rembourser. Comme ça m'évite d'attendre, de jongler, de me dire il y a 2 mois, il avait dépensé tant, on sera remboursé peut-être le mois prochain. Enfin voilà, au moins ça sera des opérations neutres sur mon budget de tous les jours. Voilà. Ensuite, j'ai également un compte Régule, un compte épargne que j'avais créé parce que nous, on avait eu
une grosse régule des impôts en rentrant de vacances cette année. Ça nous a vraiment fait tout drôle. Donc je me suis dit que cette année, j'allais pas me faire avoir. Donc j'ai reçu la prime de 100 euros, vous savez, que j'ai placée directement. Et puis concernant la CFE, cotisation foncière des entreprises, où je vous rappelle qu'on loue des appartements, on est soumis à cette taxe. Normalement, on a 3 prélèvements qui doivent être faits. Il n'y en a qu'un qui a été fait. Donc 2 n'ont pas été faits. Donc bien évidemment, l'argent qui aurait dû être débité, que je suis sûre qu'il y a eu un micmac avec les impôts qui vont nous réclamer ça. Enfin, voilà, on avait mis en place le prélèvement automatique, mais je pense qu'il y a dû y avoir un couac. Donc l'argent qui n'a pas été prélevé, qui devait être prélevé au mois de décembre, qui n'a toujours pas été, là je l'ai mis sur un compte épargne parce que bon, je le laissais sur le compte courant au cas où. Je ne vais pas non plus laisser 4 mois sur le compte courant. Même si ça rapporte peau de chagrin, je préfère quand même que ce soit sur un compte épargne. Et puis, quand ils nous le réclameront, on sera tout à fait capable de payer. Et puis, je vais essayer de le compléter. Ce que j'aimerais, c'est mettre à peu près 100 euros par mois. Comme ça, si un jour, il y a une grosse régule qui tombe, que ce soit du gaz, de l'élec, des impôts, etc., voilà, on ne sera pas en galère pour régler la régule. Voilà. Sinon, j'ai commencé à regarder mon budget pour février. Donc moi, j'ai un tableau où je répertorie toutes mes dépenses annuelles. Donc vous voyez, par exemple, la première ligne, c'est les taxes foncières. Je sais qu'elles tombent au mois d'octobre. Donc là, j'ai regardé la colonne février. Et en février, j'ai coché la case vacances, puisque j'ai déjà réservé nos vacances pour le mois d'août. Donc j'aurai 4 prélèvements dans l'année. Et je sais qu'en février, je vais avoir un prélèvement qui va s'élever à 438 euros. Donc voilà, j'ai déjà anticipé mon budget de février et je sais que cette charge-là va tomber incessamment sous peu. Je voulais vous dire aussi qu'on a eu des impôts, vous savez, un crédit d'impôt. Enfin, il y a eu pas mal de foyers qui ont été concernés par ça, avec le prélèvement à la source, etc. Ils font des calculs, je ne sais pas comment, ils nous ont redonné de l'argent. Je crois qu'on a eu un petit peu plus de 400 euros. Cet argent-là, il n'a pas été placé parce que voilà, c'est un espèce de remboursement d'impôt. Par contre, il nous a bien servi puisque au mois de janvier, comme tous les propriétaires, on a des charges à payer. C'est des charges quand même conséquentes parce qu'on a pas mal d'appart. Et ce crédit d'impôt a participé au fait de ne pas du tout avoir eu besoin de se servir du compte épargne appartement, puisqu'on a un compte épargne qui est dédié aux charges, etc. Mais là, on a pu régler la totalité des charges de janvier avec notre paye de janvier. Donc, on n'a pas eu à décaisser d'épargne. Donc, encore une fois, fierté. Encore une fois, la gestion du budget, que ça soit avec des enveloppes physiques, des enveloppes virtuelles, un budget Excel, des petits fichiers papier, des trackers, etc. Franchement, le fait de budgétiser et d'anticiper, c'est vraiment la clé qui vous permettra d'être serein au niveau financier. Voilà, moi, je vous encourage vraiment à mettre le nez dans vos comptes, dans vos papiers. Au début, c'est rébarbatif parce qu'il faut refaire un état des lieux, savoir quelle charge tombe quand. Vous voyez, je vous parlais du tableau annuel. C'est sûr que c'est lourdingue, entre guillemets, de devoir faire ça, mais vous le faites une fois et après, vous êtes tranquille. Et puis, tous les mois, vous pouvez faire votre budget tranquillou bilou, quoi. Voilà, je milite pour le budget. Voilà, je voulais aussi vous parler de mes petits... le défi de février de mon côté. Alors, je vais faire un mois blanc. Donc, je suppose que vous en avez entendu parler. Les mois blancs, c'est les fameux mois où on essaie de réduire un petit peu les dépenses variables. J'ai choisi février tout simplement parce que c'est un mois court. Donc, je me donne 2 objectifs. Je veux réduire mon budget course. Donc, en général, il est entre 400 et 450 euros. Là, je voudrais le mettre à 250. Alors, j'ai fait un calcul il y a 4 semaines. Donc, ça fera en moyenne 62 euros par semaine de course. En sachant qu'on a plein de choses encore au congèle, je pense que je peux m'en sortir. Écoutez, ce sera la première fois de ma vie que je ferai un mois blanc, donc on verra ce que ça donne. Et puis au niveau du budget extra, nous on se met 250 euros en temps normal. Là, je vais essayer de le baisser à 150 euros, en sachant que dans les 150 euros, on veut se faire un petit resto. Ce ne sera pas un gros resto, mais bon, histoire de marquer le coup quand même pour mon anniv. On voudrait y aller à 2 en amoureux, un midi en semaine quand les enfants... sont à la crèche ou à la cantine. Voilà, je pense qu'on en aura pour 60-70 euros maxi. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi Je sais plus. On ne veut pas dépasser 150 euros de budget.
Donc test cette année 2022, ça sera le premier test du mois blanc. Donc je vous ferai des petits points toutes les semaines pour savoir, enfin connaître un peu l'avancée des dégâts, si je puis dire. Enfin allez, on y croit quand même, hein. Je suis motivée, je voudrais vraiment y arriver. Ensuite, je voulais faire un point avec vous sur les challenges. Donc vous savez, je vous avais parlé de ma volonté de me faire des petits défis, des petits challenges tout au long de l'année. Alors au mois de janvier, j'ai bien fait le challenge des jours fériés, puisqu'il y avait un jour férié le 1er janvier. Donc je me suis mis 10 € dans ma petite cagnotte des jours fériés. Par contre, il y a des challenges que j'ai pas fait, donc je les ai ressortis quand même parce que bon, on est plein de bonnes résolutions au mois de janvier et puis on peut pas forcément tout faire. Donc je voulais faire le défi des 52 semaines en douceur. Donc, chaque semaine, on doit mettre une somme. Donc en janvier, toutes les semaines, c'était 12 €. En février, toutes les semaines, c'est 11 €, etc. Et puis on arrive à un total de 340 €. Clairement, je ne l'ai pas fait. J'ai mis 0 € là-dessus. Moi, comme je vous ai dit, on a été capable de payer quasiment 1000 € de charges ce mois-ci sans piocher dans l'épargne. Je ne pouvais pas en plus rajouter, enfin voilà, 12 x 5, ouais, ça faisait 60 €. Je ne pouvais pas me permettre de rajouter encore 60 € de plus d'épargne. Donc, comme je vous dis, moi, les défis, c'est du plus. Mon objectif, il est vraiment... ça sera le même toute ma vie, je pense. Hein. Pas de découvert, gérer mon budget. Les défis, c'est du bénéf. Donc, celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, je verrai. Est-ce qu'en février, je pourrais compenser ou pas? Ça m'étonnerait parce que j'ai quand même une grosse somme qui va tomber pour les vacances. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc, le défi des 52 semaines, il n'y en a pas eu. Et puis, je voulais me faire aussi un défi pour moi. Je m'étais dit que je partirais bien sur 1 € par jour pour me faire un plaisir dans l'année, type un soin du visage, un massage, etc. Je voulais me faire une petite cagnotte rien que pour moi. Bon, il y a 0 € pour l'instant. Même combat. J'ai pas mis d'argent parce que j'ai préféré ne pas épargner, mais ne pas décaisser d'argent de mon épargne. Donc, au final, je suis contente. C'est un mois qui s'est bien passé. J'attaque bien l'année. Donc voilà, espérons que ça dure. Je voulais vous dire aussi que concernant le mois blanc, l'argent que je vais économiser, j'aimerais l'utiliser pour faire deux choses. On va faire le ramonage au mois de mars. Nous, on ramone la cheminée 2 fois par an par sécurité. Donc ça va coûter une soixantaine d'euros. Donc j'aimerais financer le ramonage avec les économies que j'aurais fait. Et puis j'aimerais également financer les cadeaux d'anniversaire de ma nièce qui est née début mars. Donc j'aimerais que les économies du mois blanc servent à ça, au ramonage et aux cadeaux d'anniv. Puis après, s'il y a du plus, je voudrais également m'acheter des boîtes pour ranger les jouets des enfants parce que ça devient vraiment la catastrophe. Et puis j'irai chez Action pour ça. Et puis s'il me reste encore du bénéf, pouvoir acheter les petits cadeaux que je souhaite donner le jour où j'atteindrai les 500 abonnés. Quand je ferai mon fameux concours. Voilà, j'espère que le son était correct, que j'ai pas parlé trop vite. Voilà, c'était le point de la semaine. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Voilà, la vidéo se termine tranquillement. Je vous souhaite une belle semaine, plein de belles choses au niveau du budget. Voilà, premier mois de l'année s'achève, ça passe tellement vite. Il n'y a pas longtemps, je vous disais, ah tiens, j'ai hâte d'être en 2022 pour commencer mes nouveaux défis, mes nouveaux trackers. Et puis ça y est, le mois de janvier arrive à sa fin. Ça passe super vite. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous comme d'habitude très, très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous, bye bye.